Notre pays est économiquement faible. Nous avons besoin de devises pour relancer le pays après une crise telle que celle que nous venons de vivre. C'est les circonstances actuelles qui font que les gens, dans la précipitation, puissent agir de la sorte. On comprend, ce qui les intéresse, c'est l'argent que le pays perçoit lorsqu'il vend les permis forestiers. Mais en même temps, je me permets de leur dire, attention, une fois qu'on a vendu un permis, il faut que les autorités du pays reprennent conscience que dans cette forêt, il y a des gens qui vivent là depuis la nuit des temps. Ressortissants de la communauté Bayaka, Pygmée Bayaka. Les Bayaka sont les autochtones de la RCA. Ils sont comme eux, parce qu'avant, on considérait les Bayaka comme les sous-hommes. Ils étaient rien, ils étaient réduits même à l'animal. Ces derniers temps, les gens sont en train de prendre conscience que la communauté Bayaka, c'est une communauté des humains, pas des animaux. Baleti tene atene pusunduru na gbakwa peso do ikira pale mingi gbati ndati gbakola ye vivre ndati gbakola ye teyi ye fa kokokwe gina gbako ayeti titengo ni kwe gina gbako titena ngbanzi na gbako ni so don ye peti wara yeti te ape. À l'époque, quand il n'y avait pas encore les forestiers, ils n'allaient pas loin pour trouver le gibier. L'installation d'un camp d'ouvriers, des milliers de personnes dans sa forêt a totalement perturbé sa forêt où il allait facilement trouver du gibier pour se nourrir. Mais maintenant, il faut qu'il aille à plus de 50 km en pleine forêt. Vraiment, l'impact est très désastreux pour eux. Bon, à la société, ça qui fait que bakoti, à la gifa que nachi bakoti, mbeni so ko parti so que unda nala, ti tene bakoso a bien ti ko na yani, bo ala gati ki sara kwa nachi bakoni, ala peti mune ngambeni yeso a peti edei, ti tene iko wanga parti ni sala gi sara ni so, bo ambena ega andagi I ateni gi sara tonga so, imuna la maboko bonando ti ni ale maboko na iape. La forêt fait partie des ressources naturelles de la République centrafricaine qui apportent des devises. Mais malheureusement, la gestion de ces devises pose problème. Il fallait bien que l'on puisse comprendre comment ça se passe, quelles sont les difficultés, comment les appréhender. Il faudrait que le droit des peuples autochtones soit respecté, mais surtout il faut que les revenus profitent à ce peuple autochtone d'abord et que les revenus puissent servir au maintien de cette forêt, à l'entretien de cette forêt. Avait un problème avec l'ancienne constitution parce qu'on n'avait pas assez de verrous et c'était un peu trop facile pour les gouvernants qui n'ont pas la conviction de pouvoir s'égarer et faire ce qui n'est pas prévu par la constitution. Cette nouvelle constitution, nous avions voulu que ce soit le peuple centrafricain qui soit impliqué entièrement. C'est pourquoi nous avons fait des ouvertures à la société civile, aux confessions religieuses et même à la population profonde. Pour les communautés centrafricaines d'être associées à un processus de rédaction d'une constitution. C'est une grande première et nous, les ONG, on est vraiment très satisfaits de cette démarche. Et en ce sens, on a pu, au niveau des ONG, faire des descentes sur le terrain pour informer les communautés, leur dire que bon, voilà, suite aux événements que notre pays vient de vivre, il y a un processus de révision du texte mère de notre pays, qui est la Constitution. Donc on a pris soin d'expliquer c'est quoi un texte constitutionnel, sa valeur au niveau national, international et tout. Sachez que tous les autres textes du pays doivent s'accrocher à ce texte mère. Donc c'est important que si vous avez des idées que vous souhaiteriez
c'est le moment. FMP, le Silani Gete Unda Bibeti, le Unda Bibeti, Titene, il faut agouer Bibeti, ceci, à Suna Mandiaso, l'année à Unda Bibeti. Et d'ailleurs, ces propositions ont été prises en compte. C'est pourquoi vous verrez par exemple dans la Constitution aujourd'hui que tous les contrats qui vont toucher au domaine de l'exploitation de la forêt devront passer par l'Assemblée nationale. Et si les contrats sont signés, automatiquement ces contrats doivent être publiés au journal officiel pour que tout le peuple centrafricain puisse avoir un regard sur ce qui s'est fait. Nous avons constaté aussi que l'avant-proposition de la Constitution prend en compte la question de tenue foncière, prend en compte la Convention 169 relative aux droits des peuples autochtones. Donc ce sont autant d'avancées et nous pensons que c'est une véritable opportunité. Je pense que des dispositions ont été prises pour que désormais le milieu ambiant où vivent les peuples autochtones soit respecté, soit pris en compte. Et si on ajoute maintenant les accords de partenariat volontaire voilà, avec l'Union européenne et tout, c'est venu renforcer le dispositif national qui existait déjà. Ce sont eux, me semble-t-il, les premiers propriétaires de cette forêt. Il faut absolument les écouter. Les gens pensent que nous disons ces choses-là parce que nous sommes contre le régime. Ce n'est pas possible, on n'est pas contre le régime, au contraire, on est pour la République centrafricaine. C'est que les communautés, les ONG et le gouvernement ne sont pas des ennemis. Tous, nous poursuivons un même but, promouvoir le bien-être, le développement, l'épanouissement du peuple centrafricain.